Yo yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et bienvenue dans l'After Geek cette semaine. Alors là, on va parler que de bandes-annonces parce que cette semaine on a été blindé de bandes-annonces. On commence tout de suite avec Nicky Larson qui a sorti la bande-annonce finale de son film qui sortira en février 2019. Alors, je vais vous faire court. Qu'est-ce que j'en ai pensé de la bande-annonce? Eh bien, personnellement, j'ai plus préféré cette bande-annonce-là que le premier trailer qu'il nous avait donné. Bon, après, c'est pas un truc de fou, c'est pas extraordinaire. On sent que il a vraiment voulu mettre en avant la relation entre Nicky Larson et Laura. Et en plus, il a mis des petits clins d'œil avec notamment l'OST de Footsteps en deuxième partie de bande-annonce. Après, vraiment, les gros points faibles de ce film, je pense que ce sera comme ça, c'est l'humour à la française. Bon, déjà de base je suis pas très fan, et en plus ces deux potes là qui ont pour moi rien à foutre dans le film. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Après vraiment j'ai vraiment envie de faire confiance à ce film parce que bon voilà, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, voilà, j'avais fait une story sur quand j'étais à la Comic Con de Paris, j'avais assisté à la conférence de presse de Philippe Lachaud. Il y avait même Ojo Sensei, tu vois, le créateur original de cet Enter qui était là. Ils avaient fait leur conférence, ils avaient parlé du film, et bon allez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous en février 2019 pour la critique, je sens qu'on va bien se marrer. Sujet suivant, on va parler d'une autre bande-annonce, et là par contre, là ça va m'énerver. Saint Seiya, version Netflix, prévue pour l'été 2019, nous a dévoilé sa première bande-annonce. Mon Dieu les amis, mais qu'est-ce que nous avons eu là? Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Un accident industriel, je vous annonce direct. Oh, ça y est Winnie, tu nous fais ta pleurnicheuse. La série n'est même pas sortie que tu commences déjà à critiquer et à faire ton gros puriste. De bonne conscience. Là mon gars, je suis le premier à dire que oui, il faut voir l'œuvre avant de critiquer. Mais là, la bande-annonce parle en elle-même. Comment tu veux? Là, la Cosmos énergique ressent la douille de loin. Bon, c'est vrai que je dois reconnaître que tu n'es pas le seul. La majorité des fanatiques sur internet se plaignent de ce trailer, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, partout, et même sur leur plateforme YouTube, leurs chaînes respectives de Netflix, que ce soit Japon, Amérique ou France, on voit que les dislikes surpassent les likes. Donc surtout la plateforme française, hein. Si tu regardes Netflix France, oulala, les dislikes là on reconnaît bien là le côté Frenchie, hein. Toujours à se plaindre, hein. Tu vois ce que je veux dire? Attends, si CGI pété, Shun devient une femme. Franchement, je suis à deux doigts de penser qu'ils ont fait exprès, hein, de la mettre en femme. Ça se trouve même c'est une erreur de leur part, parce que voilà, on sait que Shun il a un côté efféminé. Ça se trouve que même les Américains, parce qu'il faut savoir que ce Senseiya est fait par des Américains, ils pensent que Shun c'est une meuf. Peut-être, hein, je sais pas, hein. Bref. Les armures qui ne sont même pas les armures originales, ils ont déjà les versions 2 alors que c'est l'arc de Iki, même pas du sanctuaire, mais bon bref. Les chevaliers de Zodiac qui se battent contre l'armée US, des hélicoptères, c'est G.I. Joe le délire, c'est plus Sensei en mode Power Ranger. Bon bref, il y a tellement de choses à dire. J'avais envie de me désabonner de Netflix, hein, quand j'ai vu la bande-annonce. Déjà, Death Note c'était n'importe quoi, ils ont annulé Daredevil et maintenant ils nous balancent ça. Là ils veulent vraiment que je me désabonne. Netflix, c'est pas possible. Bref, c'est une catastrophe. On va changer de sujet, on va parler de choses un peu plus croustillantes. Et toujours, on va parler des bandes annonces, puisque Marvel nous a balancé cette semaine, comme disait un de mes Nakama sur Twitter, c'était la Comic Con Marvel cette semaine, puisqu'ils nous ont balancé deux trailers de deux films différents. Je crois que c'est la première fois que ça arrive d'ailleurs, que ce soit Marvel, DC ou peu importe, n'importe quel studio. Ils nous ont balancé le trailer de Captain Marvel lundi soir, ouais c'est ça, c'était lundi soir, et le trailer de Avengers 4, aka Endgame, vendredi. Alors pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, suivez-moi sur les réseaux, hein, Instagram et Twitter, c'est pas des lol, hein, voilà, pour découvrir un peu le lifestyle en dehors des vidéos, etc. J'étais donc sur Twitter cette semaine, je me suis un peu clashé avec mes Nakama. Bon, clashé, pas énervé, on se taquinait. Ceux qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître de toute façon. Voilà, on me taguait sur un Twitter de regarde Winnie, hein, il y a un trailer de Captain Marvel lundi, puis il y aura Avengers mercredi, et il y aura Spider-Man Far From Home vendredi ou samedi, et puis il y aura Avengers Project de Square Enix. Hein, si on va en reparler plus tard. Moi j'étais en mode mais MDR, mais jamais on va voir tout ça arriver. C'est impossible en termes de marketing, c'était pour moi complètement inutile. Et ben voilà, ils m'ont eu, ils ont bien réalisé la chose. Franchement là ils étaient en roue libre, hein, Disney, hein. Ils ont sorti le trailer de Avengers Endgame en mode Drake et Beyoncé, en mode album surprise, j'étais pas prêt.
Mais bref, je vais revenir maintenant sur le contenu en lui-même. Captain Marvel, qu'est-ce que j'en ai pensé du trailer? C'est beaucoup mieux que le premier trailer qui nous a été montré. Là, vraiment, il se concentre sur Carol Danvers et son côté un peu cosmique. Et même, on nous en montre un peu ses capacités en mode Captain Marvel. Et le délire avec Nick Fury, sa relation aussi avec Nick Fury, que j'ai trouvé ça plutôt amusant. D'ailleurs, c'est très très marrant de voir Nick Fury en mode années 90 avec le petit chat. Le petit chat. Donc voilà, c'était sympa mais sans plus. Et concernant Avengers Endgame, c'était sympa aussi. C'était pas non plus extraordinaire personnellement, comme je l'ai dit d'ailleurs sur les réseaux. J'ai largement plus préféré la première bande-annonce de Infinity War qui m'a retourné mon cervelet, qui a mouillé mon pantalon. Là c'était plus un teasing, voilà, ils ont présenté les Avengers après le combat contre Thanos. Voilà, on voit Tony Stark en mode Ramadan qui est en manque de nourriture. Tu vois Thor plus énervé que jamais, Captain America en train de pleurer. Voilà, qui se prépare peut-être au sacrifice. Tu vois qu'il regarde la photo de Peggy. Voilà, donc tu vois aussi Thanos en mode fermier. Enfin, tu le vois, tu comprends à travers les images. En tout cas, il y a beaucoup de easter eggs. Vraiment, c'est... j'ai la hype. Hein. Plus que 5 mois, les amis, vous vous rendez compte? Plus que 5 mois. Et aussi, c'est très bien qu'ils en ont pas beaucoup montré. Hein. C'est très très bien parce que s'ils nous auraient montré beaucoup d'images, on nous aurait spoilé, enfin tout le monde serait plaint que oui, ils nous montrent beaucoup d'images. Là au moins ils ont rien montré, ça fait plaisir. Et aussi on voit le retour de Hawkeye en mode Ronin, en mode ninja, en mode Ronin-sama, en mode japonais. Non, et là il a du flow de ouf. Et Scott Lang donc en mode Ant-Man qui va peut-être sûrement apporter la solution comme on le voit à la fin du trailer. En tout cas, hâte de voir ça. Rendez-vous en avril 2019 et peut-être sûrement avant, on va en reparler, hein, c'est sûr. En tout cas, très déçu du nom par contre Endgame. J'aurais préféré personnellement Assemble par exemple. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus... Ah, ça aurait mis la hype. Là, j'aurais mouillé mon pantalon. Mais Endgame, même en français, ça aurait donné mieux d'ailleurs. Fin du game. Là, ça fait vraiment album de rappeur, quoi. Franchement, ça m'a pas trop convaincu. Merci Doctor Strange du spoil, qui nous avait spoilé dans le film Infinity War avant de disparaître. Et on va finir cet After Geek, on va parler des Game Awards qui se sont déroulés dans la nuit de vendredi soir. Alors, ceux qui ont tout raflé cette nuit-là, c'est déjà pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une cérémonie... C'est un peu les Oscars du jeu vidéo, voilà, on décerne les jeux les plus méritants dans chaque discipline. Et ceux qui ont tout raflé pendant cette édition, c'est God of War et Red Dead Redemption 2. Mais surtout God of War, parce que God of War est le jeu de l'année, meilleur jeu d'action et d'aventure. Et je crois que c'est tout. Je dis pas de bêtises, mais bon, en tout cas, il remporte des titres assez gratifiants, quoi. Bah, en tout cas, c'est amplement mérité. Moi, j'ai kiffé God of War. De toute façon, comme je l'ai dit, pour moi, ça se tapait entre God of War et Red Dead Redemption 2. Même si pour moi, Red Dead Redemption 2, je l'ai terminé là. Oh là, je vais en reparler peut-être, mais ce jeu est un classique. Tout comme God of War aussi un classique. Donc franchement, Psartek les deux. Par contre, gros miskin à Spider-Man qui n'a strictement rien remporté cette année. Franchement, c'est pas bien. Ils auraient dû donner quand même un prix au Spider-Man. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. On a eu aussi également... l'annonce d'un nouveau jeu Marvel, et c'est pas le Avengers Square Enix, mais c'est Marvel Ultimate Alliance 3 exclusivement sur Nintendo Switch. Est-ce que je vais me l'acheter parce que j'ai la Nintendo Switch? Honnêtement, je sais pas, ça me hype pas trop de fou. En plus, j'ai vu le trailer, on dirait un jeu, peut-être pas de PS2, je suis un peu méchant, mais limite début PS3 quoi, ça m'a pas hypé. Mais où est passé le Avengers Square Enix? Là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas une nouvelle du jeu. Je suis en train de me demander s'ils sont pas en train d'annuler le jeu. Hein. Peut-être, parce que Square Enix sont assez réputés pour faire des choses comme ça, et Disney aussi d'ailleurs. Donc peut-être qu'il y a une mésentente artistique, je sais pas. Je sais pas. Où est Avengers Square Enix? Bref, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, pour vous, dans les commentaires, qui est le plus méritant entre Red Dead et God of War, si vous êtes satisfait des récompenses, et où est le Avengers Project. Donc voilà, c'est la fin de cet After Geek, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires aux différentes news qui ont été énoncées dans cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, c'est très très important, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et sur ce, vous pouvez quitter le monde du net pour reprendre une activité normale dans le monde irréel. Et sur ce, au plaisir.